Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la production d'énergie au Brésil. Elle est en effet produite à partir de 52% d'énergie fossile et 48% d'énergie renouvelable. Soit le pétrole, le gaz, le charbon, le nucléaire, l'hydraulique, le biocarburant et l'énergie solaire et éolienne. Le Brésil possède donc des sources d'énergie mixtes. Centrons-nous tout d'abord sur le pétrole. Il couvre effectivement 40% des besoins énergétiques au Brésil grâce à sa production intense s'élevant à 12,9 milliards de barils de pétrole par an uniquement produits sur le territoire brésilien. Si on fait attention à la carte affichée ci-dessus, on peut remarquer que la plupart des gisements pétroliers sont au phosphore, c'est-à-dire qu'ils sont dans la mer. L'exemple du gisement de Tupi. Cependant, pour avoir accès à ce pétrole, il faudrait aller descendre à plus de 5000 mètres de profondeur. Mais malgré cela, Tupi pourrait augmenter les réserves de pétrole du Brésil d'environ 62%, ce qui est énorme. Parlons maintenant du biocarburant. En fait, le Brésil exploite ses immenses terres forestières et agricoles afin de produire de la canne à sucre, un ingrédient indispensable à l'éthanol, qui est un biocarburant qui permet d'alimenter les voitures. Grâce à ça, le Brésil est devenu le deuxième producteur mondial d'électricité à partir de biocarburants. Bref, parlons maintenant de la deuxième énergie renouvelable la plus utilisée au Brésil. C'est l'énergie hydroélectrique. En effet, c'est grâce à ces nombreux fleuves que le Brésil a pu construire une multitude de barrages afin de produire de l'énergie grâce au mouvement de l'eau. Prenons l'exemple de la centrale hydroélectrique d'Itaipu, qui est l'une des plus puissantes centrales au monde. Elle fournit de l'énergie électrique à une énorme surface, de la ville de Belém à la région du Nord-Est. Au Brésil, l'énergie hydroélectrique continue d'être exploitée. Effectivement, si on se remet à ce graphique, la production d'électricité à partir de l'hydraulique aurait été multipliée par 10 en 40 ans. Mais pourtant, le Brésil n'a pas tout à fait exploité au maximum ses fleuves. En effet, c'est dans la forêt amazonienne où beaucoup de barrages pourraient être construits, mais leur construction aurait un énorme impact sur l'environnement et sur les populations. Le cas du barrage de Belo Monte, qui menace les terres des Indiens et le bassin amazonien. C'est la raison pour laquelle il y a une multitude de manifestations contre ce barrage. Au final, l'énergie hydroélectrique est peut-être une énergie renouvelable, mais elle n'est pas une énergie sans conséquences. Du côté de l'énergie solaire et éolienne, la production de ces énergies est limitée, recouvrant seulement 4% de la production d'énergie totale au Brésil. Tout d'abord, parlons de l'éolien. Sur la carte, les zones en indigo représentent un bon potentiel géographique pour la mise en place d'éoliennes, qui ont besoin de vent pour fonctionner. Si le Brésil exploite notamment les vents très forts de la région du Nord-Est, la production d'énergie éolienne pourrait passer de 605 MW à 305 GW, soit environ 500 fois plus. Quant à l'énergie solaire, il n'est pas très exploité, mais le pourrait car le Brésil est situé entre l'équateur et le tropique du Capricorne, une zone où les rayons du soleil sont très puissants. Au final, on peut retenir que le Brésil est un pays émergent, car il connaît un développement économique vraiment rapide. Mais cette croissance est très consommatrice en énergie, également à cause de l'élévation du niveau de vie. Le pays doit donc produire son énergie à partir d'énergies fossiles et renouvelables, qui couvrent environ la même portion dans la production totale d'énergie au Brésil. Et pour ne pas dépendre du pétrole et d'abaisser les émissions de CO2, le pays s'engage à développer particulièrement les énergies renouvelables, qui permettraient également de répondre durablement aux besoins énergétiques des Brésiliens en augmentation à cause de l'évolution de la population.
Mais la vérité, c'est que c'est faux, car le renouvelable a bien des impacts négatifs sur l'environnement et sur des populations. L'exemple de l'hydraulique qui menace des Indiens ou bien le biocarburant qui menace des forêts. Bref, on peut remarquer que l'énergie renouvelable n'est pas parfaite. Ainsi, pour moi, la meilleure solution pour répondre aux besoins énergétiques des Brésiliens n'est pas de produire. Non, c'est d'apprendre à bien consommer.